Et ce matin, on a un verset pour partager avec vous dans Matthieu. Qui vous ensemble si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Donc, ce matin, ça verset-là peut dire nous à quel point Dieu lui compte en nous inconditionnellement. Et je ne sais pas qui se tient passé dans la semaine, mais connaît qui bon Dieu lui compte en nous et qui peut, malgré qu'il n'arrive nous perdu, malgré qu'il nous péché, mais bon Dieu il là, il peut tout le temps retenir pour qu'il justement nous capables de retourner dans ce présence et nous capables de servir pleinement. Donc, reste dans l'assurance qui bon Dieu il là, qu'il peut tout le temps chercher et qu'il est content de tous ceux les cœurs. Donc, laisse-nous mettre nous debout, nous louer le Seigneur ensemble. Pour
qui veut dire nos relations avec le Seigneur. Bisa un l'impact que nous étions dans la terre. J'en
vendredi. Il ne faut pas être jalouse, mesdames surtout. Et cette fois-ci, c'était une petite pensée. Avant d'y aller, je me suis dit, non, mais pour rester là, ce grand chemin-là, plus facile, je vais aider, c'est pas grave, moi, amène la case, c'est ok. Et je ne peux manger. Mais je ne peux pas help myself. Dès qu'il me trouve un rouge loin dans le buisson, je me dis, non, vous inquiétez ça. Et un jeune qui prie juste pour prendre. Non, ça ne m'a pas câblé ça la même. Vous en prenez ça aussi, peu importe. Et cette fois-ci, mon gars est plus griffé que la dernière fois. Mais ce qui. Je me dis, qui ça a fait avec worship? En effet, ce qui t'a pensé Fiona, si tous les cœurs c'était aussi ardent pour rester dans la présence de Dieu, qui a poussé pour prendre un petit cuillère de Chine, ça allait le réveil pour moi personnellement, pour ma maison et tout autour de moi. Alors je partage ça qui nous désire pour Dieu. Il besoin au-delà de cueillir guave de Chine et tout ce qu'il nous fait. Nous pouvons continuer à louer lui et quand nous pouvons louer, nous pouvons dire Seigneur, nous désirons c'est pour toi et toi seul, pour ta présence continuelle dans ma vie. C'est pas lui qui quitte nous, c'est nous qui éloignons. Alors ce matin, qui vraiment, quand nous changeons confiance en Dieu, it's going to be true. J'ai de l'assurance, Jésus est à moi. Il était dans le feu avec moi à chaque instant. Né de son esprit, lavé par son sang, ce qu'il a fait pour moi sur la croix, cela me suffit. J'ai confiance en Dieu, mon Sauveur, celui qui ne faillit jamais. Il ne faillit jamais. J'ai confiance en Dieu, mon Sauveur, celui
qu'il a fait pour moi sur la croix, cela me suffit. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Quand nous cause de la communion, nous cause d'une relation, nous cause de l'intimité. Si nous pas demeurons en Dieu, nous pas pour capable dans l'attitude du Fils. Quand il dit, je pour faire, c'est qui moi me fait. Je fais ça en mémoire de moi. C'est pour qu'il nous rappelle ce qu'il finit accomplir à la croix de Golgotha et l'attitude qu'il y tient quand il tient encore sur la terre. Quand nous en communion avec le Christ, nous prenons sa manière, nous prenons sur l'état d'esprit et nous prenons sur les cœurs. Si nous restons loin de la présence de Dieu, nous ne sommes pas capables de ressembler lui. Luc 22, verset 19. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Dans l'Ancien Testament, la personne qui avait péché, il prend sur la main, il met sur l'animal qui peut être livré en sacrifice. L'homme tibizin donne ce péché à l'animal, mais Jésus, il prend le péché lui-même. Aucun être humain pas envie de mettre sur la main ou sur la tête pour dire, « Je te donne mon péché. » Mais il accepte lui-même être péché pour nous. Et il paye le prix pour nous. C'est ce qu'il demande nous. Être en communion, c'est payer le bon prix. Parce qu'aujourd'hui, nous avons l'assurance. Nous payons simplement accès au trône du Père. Mais nous avons accès aussi à ce royaume. Qui ce matin, nous sommes capables de prendre le pain. Comme un acte de foi. Une déclaration de nous la foi ce matin. Éphésiens 1, le verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. La grâce, c'est une petite chose qui nous pas méritée. Ce matin, qui nous capable, rappelle-nous de ce que Jésus finit faire à la croix, de ce qu'il finit payer, ce qu'il finit prendre. Il ne pas demande personne la permission, mais il dit à cause des autres, moi pour faire comme un acte d'amour pour mon papa. Qui nous capable de dire le Seigneur merci ce matin pour ce qu'il finit accomplir à la croix. Prenez et mangez l'Église. Aucun homme pas pour capable de pardonner nos péchés, mais Jésus finit faire. Nous remercions le Seigneur pour le sang qui a été versé. Tout fin commence dans le jardin de Gethsémane quand il finit de transpirer de sang. C'est à cause de nous. L'angoisse qui nous a besoin ressenti, le prix qui nous a besoin payer, il paye pour nous. Prenez et buvez l'Église.
sens la présence de Dieu en ce moment-ci. Et vous êtes à la bonne place. Après que nous finissons été élus par notre Seigneur et Sauveur, est-ce que nous avons déclaré aujourd'hui nous sommes riches? Nous avons déclaré nous sommes riches. La preuve, c'est que aujourd'hui, nous pas dans la boutique du coin avec nos carnets pour prendre crédit et puis pour la fin du mois payer. N'est plus à l'époque-là. N'est-ce pas? Et la bénédiction commençait à partir d'Abraham, notre père et grand-père Abraham. Abraham, à cette époque, partait dans la loi. Après la bénédiction qu'il a gagnée avec Melchizedek, qui finit béni, il offert de tout ce l'équerre. À cette époque, pas ni la banque, ni l'argent comme on peut servir aujourd'hui. Il finit offert ce qu'il y en a. De l'or, des bétails, de tout ce qu'il y en a. Et ce qu'il finit gagner, il finit lègue à son fils Isaac. Et à son tour, Isaac finit lègue à son fils Jacob. Et aujourd'hui, je veux parler de ce qu'il a légué à Joseph. Mais Joseph, sa vie, comment nous dire, Dieu, il fait nous la tête, non pas la queue. Dans n'importe quelle situation nous trouvons aujourd'hui, dans n'importe quel problème nous avons, Dieu, il est venu et nous toujours plus que vainqueurs. Alors, quand Joseph finit d'être élevé à la tête de l'Égypte, et pendant sa période de famine de 7 ans, là-bas, ce papa et ce bon frère, ils ont mangé. Joseph vient en Égypte pour de l'aide. Et je ne connais pas, c'est pas ce frère qui est là-bas. Pas connu du tout. Parce que jeune fille, tu lui dis. En arrivant là-bas, ce qui s'est découvert, au commencement, je ne peux pas reconnaître lui, parce qu'il est comme un Égyptien. Je ne peux pas reconnaître lui. Alors, lui, il finirait, il connaît lui. À ce moment, il dit à vers ce papa pour dire qu'il est encore vivant. Et c'est lui qui a la tête de l'Égypte. Et lui qui a le pouvoir à tout ce besoin. Parce que, selon le plan de Dieu, il fait une connaît que manière il pourra ramasser tout ce qu'il a. Et tout ce qu'il a gagné à travers ce qu'il fait nous faire, la terre, les... C'est... OK. Alors, quand les frères ils allaient, ils retournaient avec le papa. Je dis, tiens, j'annonce notre papa qui... Mais le frère Joseph, il est vivant. Mais le cœur de Jacob, comment nous trouvons dans Genèse 45, 27. Il dit, mais le cœur de Jacob resta froid parce qu'il ne le croyait pas. Alors, comme un frère inalgène Joseph, il demande des chars qui remplissent de produits qui parlent vers le père pour lui capable amène papa là vers lui. Parce qu'il il a la tête et il dans bien, il a offert la vie meilleure. Et quand il trouve ce char là, quand il vit les chars, verset 28,
que Joseph avait envoyé pour le transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, ranima. Qui fait être animé? Parce qu'il connaît que Joseph fin envoyer sa dîme. Et pour prouver cela, nous guettons le verset 23. Il envoya à son père 10 ânes chargés de ce qu'il avait et avait le meilleur en Égypte, et 10 ânesses chargées de blé, de pain, de vivres pour son père pendant le voyage. Et nous réalisons que Joseph, pendant 10%, il avait eu 10 plus 10, qui montrait que selon notre richesse, nous offrons selon notre richesse. Et aujourd'hui, parce que nous restons dans la grâce de Dieu, Dieu il fait nous riches. Nous n'sommes plus dans la vie d'antan là. Et de jour en jour, la vie peut être améliorée. Parce que la semence d'Abraham, elle coule dans nos veines. La semence d'Abraham, des générations, c'est pourquoi nous disons, nous sommes la postérité d'Abraham. Et par grâce, nous sommes capables d'offrir à celui qui nous a donné tout. Et c'est tout appartient à lui. Et c'est à vous de faire votre part, selon votre cœur, parce qu'il n'y a pas d'obligation, selon votre cœur et votre sagesse et votre compréhension de ce que vous avez appris. Merci pour vos dons, pour vos offrandes. Est-ce que vous pensez qu'il mérite nos acclamations? Il mérite tout, n'est-ce pas? Il mérite tout. Non, il mérite tout. Il mérite plus que cela. Il mérite plus que cela. Amen. Avant toi, assisé, dis à personne à côté de toi, bonjour. Bonjour à ceux qui nous regardent de l'étranger et ceux qui sont connectés localement. Dis-les un vrai bonjour, pas Philippe Père. Dis-les bonjour. Pas Philippe Père, dis-les bonjour. Bonjour.
Merci les choristes, merci les musiciens. Tout ce qui peut visiter nous, moi c'est de la bienvenue. Et ensemble, nous guettons la parole de Dieu. Amen. Je ne vais pas vous dire si c'est bien parce que je pense que ça devient cliché. Mais moi, tant que quand je sortis là mieux qu'ils sont rentrés. Amen. Voilà. Ça fait si nous bien là, nous tous dire oui, mais au fait, tu as souvent des fois, nous pouvons causer un mensonge. Parce que les choses ne sont pas toujours bien. Mais le Dieu que nous servons est toujours extraordinaire. Il est toujours fidèle et toujours présent. Jérémie, le chapitre 1er, le verset 1 à 5. Jérémie 1er, le verset, 1 à 5. Parole de Jérémie, fils d'Ur, Hilkidjar, l'un des sacrificateurs d'Anatot, dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne. Et au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut emmenée en captivité au 5e mois. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Passe-moi ça, retourne-moi avec ça. Il y a quelque chose dans la vie qu'on ne peut pas nier, ce que Dieu a implanté en nous. Il y a 46 ans que ce verset m'a été apporté de la part de l'Éternel, mon Dieu. 46 ans. Il y a des choses, quand l'Éternel dit, c'est comme un seau. Avec le temps, avec les difficultés, avec les troubles, avec les tribulations, à travers les situations de la vie, on ne peut pas enlever ce sceau de Dieu. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, nous dire Jérémie. Avant que je te formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Et ça bousille beaucoup de doctrines ou bien de base qui nous tendent, qui comme si dirait nous besoin prier pour être consacrés. Là, Jérémie dit avant mon nez, consacrez-moi. Mais seulement on arrivait à comprendre que la consécration, c'est un processus durant toute la vie. Alors, les consacrer nous pour nous rester consacrés. Je t'avais établi prophète des nations. Il y a quelque chose qui est intéressant dans cette portion de l'Écriture. Nous pouvons là-dedans après, le psaume 139, le verset 13 à 18. Restez avec moi pour 20 minutes. Ne sois pas distrait. Peu importe qui rentre vers cette porte. Restez focalisés. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Alors, oubliez ces histoires ou trop noires ou trop claires, ou c'est bouclé, pas bouclé, ou n'est plate ou long, peu importe. C'est Dieu qui nous a fait là. Comment nous était? C'est Dieu. C'est un produit de Dieu. Alors, pas plaigner. Pour commencer, qui nous est capable d'accepter ce que Dieu fait.
Parce que l'idéaline fait les bien. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce cœur, je suis une créature. Si. Si. Quand tu me dis au vilain, pas répondre. Les autres faisaient vilain. Quand tu me dis au vilain, pas répondre. Les autres faisaient vilain. Parce que ce que la Bible dit est vrai. Et tout ce qui vient après. Alors, très souvent, des fois, il y a des gens qui commentent la vie. Au fait, vous êtes même un complexe. Si vous fouillez un peu, vous êtes même un complexe. N'est-ce pas? On dit Amen. Amen. Alors, pour satisfaire votre complexe, je te rester humilié ou faire croire pas bon. Je fais un petit parenthèse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Si une âme ne peut pas reconnaître lui, Dieu une âme commence à reconnaître lui. Ou cause à une âme, ou dicte lui. Fais-lui reconnaître qu'il fait ou bien. Ou pas normal. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était tout inscrit. Sur le livre de Dieu, tout était inscrit. Wow. Tout était inscrit. Cherche-moi, Jérémie, après on va venir à ça, les versets qui suivent le verset 5. Après on va venir à ça. Et sur ton livre était tout inscrit le jour qui m'était destiné, avant qu'aucun d'eux existât. Ce qui me fait vivre, c'est de dire, tu as été écrit avant mon naissance. Alors, il n'y a pas de flou. Mais par contre, quand on reste à casa le dimanche, pas venir à l'église, ça, c'est une affaire qu'ils ont décidé pour faire. Là, il n'y a rien de flou là, il n'y a pas écrit dans ce livre, ça. C'est la désobéissance. Et surtout, quand on est capable de venir ou pas venir. Il y a une situation qui ne peut pas permettre de nous venir, mais quand on est capable de venir. Et ton livre était wow, avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Envoie-moi à partir du verset 5 de Jérémie. Parole, non, après le verset 5. C'est le verset 6, ça? OK. Amen. Et là, on arrive à comprendre de ce que Dieu, pénalement, qui passe inaperçu. Parfois, nous croyons, nous disons, hey, Dieu ne fait une erreur. Non, il n'a pas fait une erreur. Quand je ne pas en bas, je me suis fait beau ce matin. Afin que je moi. Mais ce qu'on peut redire par là, il y a quelque chose en nous que Dieu admire, qui est unique et plus précieux que l'or. Dieu a mis quelque chose en nous qui lui appartient. Il a fallu que le sang soit versé à Golgotha pour que ce qu'il a promis puisse nous pénétrer et habiter en nous. C'est le Saint-Esprit. Il y a quelque chose au-delà de l'imagination qui habite en nous. Il y a quelque chose au-delà de ce que l'homme peut nous enseigner. Le plus grand enseignant. Il y a quelque chose, quelqu'un, c'est pas une chose, excuse-moi, quelqu'un. Et il a un nom, c'est le Saint-Esprit. J'ai répondu au Seigneur, l'Éternel, voici, je ne sais point parler quand je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne te dis pas,
Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne le crains point. Dis ça avec moi, ne le crains point. Non, maintenant, dis ça avec une attitude. Ne le crains point. Non. Dis ça avec fermeté, pas arrogance. Ne le crains point. Et ils vont venir, mais ne le crains point. Non, ils vont essayer de frapper, mais ne le crains point. Ils vont essayer de te faire tomber, mais ne le crains point. Ils vont essayer de dire des blagues, mais ne le crains point. Parce qu'il dit à le prophète ce qui va arriver après. Je vais venir là-dessus. Il me reste 15 minutes. Ne crains point, car je suis avec toi pour te délivrer. Pour délivrer, vous êtes enfermé. Pour délivrer, vous êtes enfermé. Mais parfois, quand on a une petite chose, on enferme nous. Nous, c'est Dieu côté toi. Il est là. Il n'est pas absent. C'est le Dieu qui est omniprésent. Il ne peut pas être absent. Tu sens seul, mais dis à ton âme, arrête de mentir. Parce qu'il a dit, je crois, il est avec moi. Il est avec moi. Ne le crains point, car je suis avec toi. C'est pas que je serai, que j'ai été. Je suis. Il se sert du présent. C'est ça, petit bout de mot, c'est la langue de mon lieu là. Je suis, me connais ça, c'est une affaire. Tout le temps, là, même ça. Ça ne part jamais. Ça ne part jamais. Quand je suis avec toi pour te délivrer, nous avons un problème quand nous sommes persécutés, nous avons un problème quand nous sommes mis au défi, nous avons un problème quand les choses tournent mal, nous avons un problème quand une vague la montée, nous avons un problème quand le cyclone tape. Mais nous avons dit, je veux te délivrer. Mais il n'est pas dit de quoi? Dieu a sa façon de faire là. Il dit, Moïse a délivré mon peuple. Il n'est pas dit ça. Laisse-moi s'agir d'un bon mot pour l'Église. Là. C'est un problème que le peuple Israël pour faire là. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abats, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Envoie-moi le slide pour ce matin. The all-knowing God. Le Dieu qui connaît toutes choses. Le Dieu qui connaît toutes choses. Mais pour nous capables de comprendre le texte de Jérémie, nous avons besoin de lire au fait le 52 chapitre de Jérémie. Ne soyez pas, c'est correct là, correct. Ne faites pas. Je vais vous le lire. Je vais vous le dire. Et il y a 52 chapitres, mais chaque chapitre nous montre l'appel de Jérémie. Nous montre que ceux qui étaient prêts dans la maison l'enferment dans le prison. Et là, nous arrivons à comprendre, prison par prison, Jérémie est dans le sceau de Dieu. La voix de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Je te mettre dans la prison, je te battre, je te mettre dans une cité, dans la boue, il a enfoncé, on prend ici, c'est gros, mais il a enfoncé, type meg ou enfoncé dans la boue. Il y a 30 hommes pour tirer de sa pluie là. Il dit comme ça, mettez un peu vêtements sous tes mains, parce que mon pensée dit c'est bien gros. Mais c'est moi quelque part, moi je ne dis pas qu'à gros, ni manger 10 pains. 10 pains secs. Non, va lire l'histoire. Je suis en train de lire l'histoire pour toi. Mais chaque chapitre nous montre, et il y a un fil qui passait du chapitre premier jusqu'au chapitre dernier. Il ne pas dire nous comment il mort. Il laisse nous qui nous fait nos propres hypothèses. Mais il y en a qui disent, mais l'histoire ne nous raconte pas sa mort. Peut-être ici ou peut-être là. L'Égypte ou en captivité. Mais là, quelque chose. Cet homme il est capable, lorsque nous guettons un peu, il est capable de surmonter tout ça bonne étape là, parce que le chapitre 1er, le verset 4. Le chapitre 1er,
le verset 4. Et là, on arrive à comprendre la parole de l'Éternel me fut adressée. Il y a des choses qui nous pas comprend. Il y a des choses jamais nous pour comprendre. Alors parole comprend tout. Il y a des choses nous dire qui fait nous, pas lui. Mais seulement Dieu les connaît qu'il peut faire. Et jamais en retard et jamais en avance. Il est toujours à l'heure. Il est toujours à l'heure. C'est plus qu'il Rolex ça. Toujours à l'heure. Il ne tarde jamais. Et là, on arrive à comprendre quand nous avons une parole de Dieu. Quand nous avons une parole de Dieu. Les gens capables de dire nous toutes sortes de cinéma. Mais comme quelque chose. Accroche-toi à cette parole. Les dieux lire, quand nous continuons de lire, les dieux lire, vous faites un iron pillar et wall of bronze. Vous faites une muraille et une colonne. Mais ne t'en fais pas. Je vous fais toi la guerre. Mais ils ne vont pas vaincre. Je dois faire les fermes sur la bouche. Et chaque fois les prophétiser, il y a d'autres prophètes qui sont élevés. Ben là, Dieu non. Ce matin, il pour bacon un egg. Tantôt, il pour bouillani. Et il vient lui dire, il y aura la famine. Et tu peux faire face à les rois qui vous viennent. Si tu ne peux pas aller, il pour détruire le pays. Et les rois sauvés, au lieu qu'il y fait ce que la parole de l'Éternel lui dit à travers Jérémie. Les paroles prophétiques sont un peu bizarres parfois. Bizarre ou pas bizarre, la vérité reste la vérité. C'est l'encre de ta vie. C'est l'encre de ta vie. Parfois, il arrive aussi vite qu'il n'a envie d'y arriver. Parfois, il t'a ordonné, n'est-ce pas? Il dit tout ça les temps-là. Et parfois, durant ce moment d'attente, nous laisse Dieu, nous abandonne Dieu. Mais là, nous arrivons à comprendre, lorsque nous continuons de lire, nous arrivons à comprendre non seulement qu'il est le Dieu qui est présent, qu'il est le Dieu qui défend, mais ça empêche Jérémie souffert. Jérémie a souffert. Aujourd'hui, nous en vient un évangile quand nous retire la souffrance. Il va te délivrer de cette souffrance. Cette souffrance ne va pas demeurer éternellement. Vous connaissez, peu importe, il y a des situations, nos besoins laissent la parole de Dieu, reste la parole de Dieu. La parole de Dieu me fut adressée en ces mots. Qui Dieu dit? 46 ans, je porte ce même verset. Il y avait plusieurs prophètes, plusieurs prêtres, et c'est tout élève contre Jérémie. Jérémie prophétise qu'il se peut être attaqué. Maintenant, prophétise, non, tout correct là. Aujourd'hui, parfois, on prophétise pour de l'argent. Je vous le dis, je sais ce que je dis. On prophétise pour avoir une réputation. Mais le prophète n'a pas le droit de prophétiser si Dieu ne lui dit pas de prophétiser. Le prophète doit fermer sa bouche quand Dieu ne dit rien. Et là, nous arrivons à comprendre, lorsque nous arrivons à la fin du chapitre 32, et nous arrivons à comprendre qu'il y a quelque chose. Non seulement il est le Dieu qui est présent, il est le Dieu qui est puissant, il est le Dieu qui n'abandonne pas, il est le Dieu qui est omnipotent, il est le Dieu qui reste fidèle jusqu'à la fin, il est le Dieu qui veille nous à faire et qui jamais faillir à ses promesses. Et ça se termine comme ça dans le chapitre. Tout le chapitre, jusqu'au dernier chapitre. Et il dit quelque chose. Ce ne sera pas la fin de mon peuple. Je vais retourner et restaurer mon peuple. Si quelqu'un t'a dit c'est fini, moi je te dis ce matin, selon la parole de Dieu, ce n'est pas fini. Sinon tu n'aurais pas été là ce matin. Sinon moi je vous dis à toi, moi pas tu vous prêche avec toi. Parce que quand Dieu peut encore dire fini, tu ne peux pas dire c'est fini.
plus nous connaissons qui nous étions, plus nous connaissons qui nous crions là-dedans, plus nous sereins, plus nous fermes, plus nous avons en nous cette assurance. Je suis content, pas trop content d'accident, mais quand on fait un accident, quand je dis qu'il a l'assurance. Quand il dit moi un nom, je dis correct là. Parce que moi, vous allez mendier. Parce que je sais, je ne veux pas la propagande des assurances, mais je connais qui. Moi, j'ai un problème. Mais nous, quand les problèmes peuvent arriver, quand tu peux taper, et les disciples étaient dans cette barque, et cette barque, tu peux couler, d'après tous les données météorologiques, ça cycle là, il fait une barque, tout en bas là-haut, mais seulement, là, tu as une assurance que tu peux reposer. Ben là, dit comme ça, ce qui te pas casse la tête, au fait, il lever les genoux, ne pas casse la tête, parce que je connais aujourd'hui, je connais demain, je connais après-demain, je connais tous les jours, parce qu'il est écrit dans ce livre, j'ai des bons plans pour toi, ce ne sont pas des plans de malheur, ce sont des plans d'élévation pour t'élever et t'emmener selon ce qui est écrit dans cette parole. Ne crains point l'Église. Le Dieu que nous servons, il n'abandonne jamais. Il n'abandonne jamais. Il n'abandonne jamais. Il ne peut pas abandonner. Il ne peut pas abandonner. Mais c'est difficile, n'est-ce pas? Quand les pieds là sont blessés, nous pouvons man causer de gauche à droite, et quand nous venons d'arrêter de causer, comme ça. Et excuse-moi, parfois dans l'église, si ça arrive. Enfin, j'ai rien dit. Pas ici, ça n'arrive pas. J'espère en passant. Sinon, moi, sassli. Moi, sassli. Ça nous grand causer, ça, mon point de cotis. Pena pour ça, c'est la bise, pena pour fermer la bouche. Veillez nos affaires. Pas veillez les affaires de nos camarades. Si simple que ça. Pena pour ça, c'est là. Il y a quelque chose que Dieu n'appelle mais dans nous. Quelque chose d'extraordinaire. Ne pas trop oublier. Parce que ne pas connaître qui n'écrit. Jamais après une épreuve, vous dire waouh, c'était difficile. Lorsque vous êtes au muscle, c'est devenu un peu plus ferme, plus solide qu'avant. Et lorsque vous causez avec un quelqu'un, vous pouvez conseiller un quelqu'un, vous causez. Ne t'en fais pas, Priscille, je parle à tout le monde, tes filles et toi en même temps. Mais simplement ce que je dis, Dieu est bon. Mes filles, Dieu est bon. Il est le Dieu qui n'abandonne pas. Qui nous était pour ne pas abandonner nous? On est les prunelles de ses yeux. On est ce sacerdoce royal. On est de la royauté. On n'est pas n'importe qui. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et il y a un mot, il y a une parole, il y a un verset, il y a un chapitre qui Dieu, il met là où le cœur. Il de nous. Écris-le. J'ai écrit cette verset sur le mur. Pas dire aucun enfant écrit verset le muraille là. Non. On n'est qu'un papier puis on colle papier dans le muraille. Mais simplement, il y a des choses. On devient fort. Nous venons confiants. Il y a beaucoup de choses. Et il y a des gens qui disent, nous ne pourrons pas même, non. Mais lorsque Dieu nous a dit, puis la parole pour dire, parce que Dieu n'élève nous. Et il y a beaucoup de choses qui disent, mais ça va là, mais il commence là-bas. Et comment ça dialogue là? Pomme là, pas tombe trop loin de pied là, hein? Pomme là, pas tombe trop loin de pied là. Mais Dieu, il déracine, il met une plante de vie en nous. Cette espérance de vie. Christ en nous, l'espérance de gloire. Je ne sais pas, mettez-nous debout. J'ai respecté le temps. Je ne sais pas, tu passes à travers de quoi, les choristes et les musiciens. Je ne sais pas qui chose. Peut-être, puis empêche-toi, continue à lire. Vous ne connaissez qui chose. Peut-être peut dire non. Tu n'es pas capable, toi.
Non, tu n'es pas qualifié. Et il y a une seule petite chose qui qualifie nous. Ce n'est pas combien nous prions, combien nous jeûnons, mais c'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus. Ce qui nous regarde, c'est que Dieu a un bon plan pour toi. Il est en contrôle de toutes choses. Passez un très bon dimanche.